Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et c'est presque la fin de la journée. J'ai encore un peu de travail et je dois dire que cette semaine, ça a été comme un marathon. Vraiment intense. Même ça a chamboulé mes habitudes. J'ai pas pu aller au gym. En fait, je souhaiterais pas que ça soit toujours comme ça. Parce que c'est vraiment intense. Je commence à 9 h du matin et je finis vers 7 h du soir. Je prends des petits breaks ici et là pour manger des fruits, mais en bout de ligne, je prends pas vraiment de break. Parce que sinon, j'arriverai pas. Alors cette semaine, c'était vraiment d'entrer du contenu sur un site. C'est quand même un site gigantesque. C'est le site du Spiritour. C'est une agence de voyage et là, je rentre. On est en train de refaire le site. Donc, ils ont engagé une compagnie qui font le site et moi, je rentre le contenu. C'est un peu difficile parce que c'est très répétitif. Donc, c'est pas créatif. C'est créatif la première page quand on la fait, mais lorsqu'on répète. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que là c'est très répétitif. Mais ça fait partie du métier. Il y a des fois que c'est de la répétition, donc je le fais de mon mieux et je bénis chaque page pour que tout soit parfait. Parce que je sais que dans l'invisible, je ne suis pas seul. J'ai plein d'êtres qui sont au-dessus de mes épaules et qui voient mon travail, qui voient la dédication que j'y mets. La preuve en est, c'est que j'ai reçu une proposition qui va être, à mon avis, très intéressante d'un de mes clients, avec qui je travaille déjà depuis quelques années. Je ne dirai pas son nom pour l'instant, parce que je veux le rencontrer en personne. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer pour des développements spectaculaires dans ses projets. Donc, ça va être très intéressant parce que c'est un médium vraiment puissant. C'est un canalisateur. J'ai surtout des femmes dans ce domaine-là, surtout des médiums féminines. J'ai peu d'hommes. J'en ai un autre aussi qui est vraiment, vraiment fort. Mais lui est vraiment, je dirais qu'il est dans l'état christique. Parce que je vais vous revenir, je suis supposé le rencontrer la semaine prochaine. Quand je vais le rencontrer, je vais vous en parler. Donc ça, pour moi, c'est un beau développement. Et je vois que j'ai bien fait cet été de faire le ménage. J'ai fait le ménage dans mes idées. Et puis, je me suis créé un nouveau site. Et tiens, je vais vous le donner en primeur. Il n'est pas encore très complet, mais on pourrait dire qu'il est quand même fini, dans le sens qu'il n'y a pas de pages qui sont à moitié faites. Donc, c'est studionico.biz, B-I-Z. Vous allez être les premiers à le voir. studionico.biz. Je me suis interrogé sur qu'est-ce que je voulais pour mon nouveau projet et quelle nouvelle image je voulais. Mon ancienne image, celle que j'ai présentement, c'est Champion Web. Donc, c'était à l'époque Champion Web. De chercher des champions, de chercher des gens qui veulent réussir beaucoup. Et avec le temps, j'ai vu le type de gens que je voulais et j'ai fait une réflexion cet été. Et cette réflexion m'a amené à voir le type de cliente que je cherche. Je cherche n'importe quel type de client, mais je vois bien qu'il y a un certain type et un certain sexe aussi, un certain âge qui s'affirme. Donc, je vais pousser vers ça. Donc, c'est mon 20-80. Ça, je pense que c'est important de faire ça dans votre vie. Régulièrement. Et parfois même en profondeur. C'est la loi de Pareto, le 20-80. 20% de mes clients m'amènent 80% de mes revenus. Il est donc normal que je donne plus d'attention à ces clients. Et en leur donnant plus d'attention, ils vont probablement me donner encore plus de demandes. Et ça, on voit ça dans tout, dans votre vie. Ça peut être 10-90 aussi, là. Peut être 10% de vos clients amènent 90% de vos revenus. 20% des gens
amène 80% de bonheur dans votre vie. Et on peut faire comme ça tous les aspects de notre vie. 20% de ce que je mange m'amène le 80% de ce que j'ai vraiment besoin, de ce que mon corps a vraiment besoin. Donc si je reviens au niveau des affaires, ben j'ai vraiment décidé d'aller de l'avant pour séduire le type de clientes qui me sont le plus bénéfiques. Pour moi, c'est les femmes fin quarantaine, début soixantaine. Donc c'est une braguette d'un peu 20 ans. C'est des femmes qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, des femmes qui sont rendues à un point où ils veulent faire une carrière. Et Studio Nico, ben, ça s'adresse surtout à elles. Mais ça s'adresse à, bien sûr, à tout le monde, comme je l'ai dit. Donc, comme la semaine prochaine, je vais rencontrer un de mes clients qui est médium, mais j'en ai pas tellement. Les hommes médiums, j'en ai pas rencontré beaucoup. C'est surtout des femmes. Et ça, j'en rencontre beaucoup. Je suis en contact avec plusieurs d'entre elles et j'ai beaucoup de clientes qui sont comme ça. Donc, Studio Nico se veut plus jeune, un peu plus fou, un peu plus proche de moi. Est-ce qu'il y a mon nom dedans? Studio Nico. Studio, ben, ça fait aussi appel un studio d'artiste. Donc, c'est plus artistique. Je voulais que ça soit un peu plus jeune. Moins une compagnie, comme Champion Web. Et plus un studio, un endroit de création. Une création d'image de marque. Je suis très content. Je suis très content des résultats. Je suis très content de mon processus d'idéation de cet été. Si je regarde le site que je viens de vous donner, studionico.biz, ça me ressemble. Ça me ressemble beaucoup plus. Bientôt, je vais ajouter d'autres choses. Vous allez voir, il y a juste 3 études de cas, les 3 dont je vous ai parlé dans les dernières semaines. D'autres vont s'y ajouter bientôt. Et un blog aussi va s'y ajouter. Donc, il va y avoir quelque chose d'intéressant sur ce site-là. Le blog devrait porter beaucoup plus sur, bien sûr, le design web, l'infographie, l'image de marque, mais surtout axé au niveau du travail du travailleur autonome. Donc, je ne ferai pas l'erreur d'écrire pour des gens comme moi, parce que les gens comme moi, ils ne m'emmèneront pas de clients, ils n'en ont pas besoin. Je veux écrire pour les gens qui vont me donner des contrats, qui vont vouloir faire affaire avec moi. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Je suis ouvert à avoir vos commentaires et suggestions. Mais à ce point de ma vie, je sais vraiment qui je suis, je sais où je vais. Et l'important, c'est de savoir que je suis. Ça, c'est le plus important. Je suis. Parce que savoir qui je suis, bon, je suis Nicolas Lehoux, dans cette vie, je suis Nicolas Lehoux, mais pour combien de temps ma personne va exister? Parce que je ne suis pas Nicolas Lehoux. Le je suis est éternel, il est absolu. Donc le je suis n'est pas attaché à une personnalité nécessairement. Et c'est ça qui est important parce que je ne m'oublie pas. Je reste centré sur ce que je suis. Et je vois autour de moi les gens qui sont très décentrés. C'est très difficile de se centrer dans un monde comme aujourd'hui, mais c'est possible. Il faut avoir la volonté. Je vois des gens que j'aime se laisser décentrer. Et je trouve ça douloureux par moments de les voir comme ça, se laisser décentrer. Alors que il faut s'accrocher. Il y a un livre de John Lilly que j'avais beaucoup apprécié qui porte un titre très évocateur qui s'appelle The Center of the Cyclone, le centre du cyclone. Et au centre d'un cyclone, c'est calme. C'est la paix, parce que ça tourne, mais au centre, ça ne tourne pas. Il suffit qu'on mette le pied un peu à l'extérieur d'un centimètre, et là, on peut être happé, bien sûr, mais si on est dans le centre, quand on est centré, c'est la centration, alors on peut atteindre la paix des profondeurs, le plus grand calme. C'est une paix profonde. Même si parfois il y a des petites émotions autour, il y a la paix profonde. Et moi, c'est l'état que j'ai atteint depuis plusieurs années parce que
je suis bien centré. Je connais l'art de la centration. Je l'ai perfectionné. Je l'avais déjà en moi. Et quand j'ai rencontré mon professeur André Moreau, bien, ça m'a aidé à le cristalliser. À cristalliser cet état comme étant un état souhaitable. Pour la majorité des gens, cet état il peut être défini comme l'égoïsme. Mais l'égoïsme, c'est la centration sur la personne. Comme je vous dis, pour moi, la personne, c'est pas le plus important. La personne vient du latin persona, qui veut dire masque. Donc, la personne est un masque qu'on met dans le monde, un programme. C'est pas ce que je suis, vraiment. N'est réel que ce qui est permanent. Cherchez en vous la permanence. Qu'est-ce qui est permanent en vous? Qu'est-ce qui est là depuis que vous êtes né? Qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. Alors, vous allez trouver votre être. Vous allez trouver l'absolu. Et pour bien orienter mon nouveau projet, Studio Nico, je me suis centré dans l'absolu. Je me suis posé les bonnes questions. Et c'est lent, j'y vais étape par étape. Et vous voyez là, j'ai pas eu le temps, depuis une semaine et demie, j'ai même pas eu le temps de continuer mes textes. C'est trop, je suis trop de travail. Mais je sais que ça sera pas toujours comme ça. Et il va y avoir un moment où je pourrai y revenir. Mais au moins, je l'ai fait. Et vous voyez le client qui m'a abordé hier, que c'est quand même un client, ça fait plusieurs années que je travaille avec lui, mais il a comme remarqué que je pouvais faire plus. Et là, je lui ai envoyé l'adresse de mon studio nico.biz. Et c'est facile, le travail est fait. Donc, il va voir le déroulement complet du processus de création. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas sur Champion Web. Et je me rends compte que ça peut s'appliquer pour beaucoup de gens. Si vous avez une entreprise, un site web, ben, demandez-vous si vous ne pourriez pas faire des études de cas. C'est plus facile, c'est sûr, dans mon cas, parce que c'est des clients définis, mais peut-être vous êtes thérapeute, peut-être vous êtes psychiatre, peut-être que vous êtes je ne sais pas quoi, mais si vous avez le moindrement la possibilité de vous interroger sur comment une personne vous approche, quel est le mandat qui vous est donné, hein, comment vous allez résoudre ce mandat et le résultat final, et un témoignage de votre client. Et d'une part, ben, ça peut vous aider à vous faire connaître, à mieux présenter votre processus de création. Dans mon cas, c'est le processus de création, mais ça peut être un processus différent pour vous, de guérison, pour, par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine de la médecine traditionnelle, pas traditionnelle, mais parce que la médecine traditionnelle, c'est plutôt l'art de la destruction. Comment vais-je détruire mon client au maximum pour lui soutirer le plus d'argent possible et qu'il ait toujours besoin de moi? Bon, ça, pour moi, c'est la médecine traditionnelle, mais ce que je veux dire, c'est la médecine parallèle, où là, les gens cherchent réellement à harmoniser ce que vous êtes. Comme je parlais hier justement de soulager les hémorroïdes, de se poser les bonnes questions, de s'interroger profondément. Et on ne reçoit pas ça ici dans le système de maladie. On reçoit ça à peine même chez la médecine parallèle. Je ne peux pas aller très souvent, je vous avoue, mais j'avoue que moi, je suis très sauvage. Et vraiment, je ne leur fais pas confiance. Je vous dis que quelqu'un qui s'entoure constamment de malades, de maladies, ben, il est malade lui-même. Il a des pensées malades. Et c'est pour ça que, quand j'ai compris ça, il y a une dizaine d'années, alors que j'étudiais beaucoup la psychologie, surtout la psychologie transpersonnelle, j'ai décidé de me focusser beaucoup plus sur la philosophie. Parce que quelqu'un qui vient vers moi avec des problèmes philosophiques, ben, c'est pas un malade, c'est quelqu'un qui se pose des questions existentielles. Et je trouve ça beau, moi.
Alors que quand on va voir un psychologue, ben, on est malade, on a des problèmes mentaux. Et je ne désirerais pas être dans ce domaine-là. Je ne désirerais pas être pris dans un bureau pour recevoir chaque jour des gens malades. Non, 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 non. J'ai fait cet examen. Je ne suis pas le médecin des incurables. Écrivez cette phrase, mettez-la sur votre frigidaire. Je ne suis pas le médecin des incurables. Si ça va mal dans votre vie, c'est peut-être que vous tentez de guérir tout le monde, même les gens qui ne veulent pas guérir. Ne soyez pas le médecin des incurables. C'est-à-dire que cherchez les gens qui y sont déjà élevés. Par exemple, ma sœur Julie, qui est médium, elle reçoit les gens, bien sûr. Et elle a une nette préférence pour des gens qui sont déjà rendus dans des niveaux lumineux et qui vont plus loin. Un peu comme quand moi, j'entre en contact avec ma sœur Julie et qu'elle me donne un soin très grave. Elle me fait de la canalisation. Ben moi, je ne suis pas malade. Fait que je la mène pas, je la descends pas dans sa vibration. Au contraire, je la monte parce que les êtres qui tentent de communiquer avec moi sont tellement dans une haute vibration que ça l'élève. Ça élève tout le lieu dans lequel je suis. Et donc, je lui donne de l'énergie. Je monte sa vibration. Et c'est lui arrivé à quelques reprises d'avoir des gens qui la descendaient et ça l'a fâchée. Et elle préfère de loin ne pas être le médecin des incurables. Et ça, c'est pas évident, bien sûr. Il faut faire attention à vos pensées. Éliminer certains mots. Au lieu des besoins, mettre le mot désir. Vous allez voir, si vous regardez la manière que je parle, c'est très étudié. Il y a certains mots que je refuse de dire. Je n'ai pas de besoin. Bon, moi j'ai besoin de manger, mais même là. Mais si je parle de l'amour ou de choses dans la métaphysique, ce n'est pas des besoins, ce sont des désirs. Et certains me diront, c'est juste des mots, mais bon, les mots ont une vibration. Les mots sont chargés de quelque chose. Et si vous laissez les autres vous définir, vous dire quoi faire, eh bien, c'est votre problème. Moi, je fais attention et j'avertis les gens. Quelqu'un, médium, voulait me partager ce qu'elle voyait en moi. Elle me parlait de mes besoins, que j'étais dans une relation complémentaire avec Martha, que je chemine, hein, mon cheminement. Et je l'ai arrêté plusieurs fois. Je lui ai dit non, c'est pas un besoin, c'est un désir. J'ai pas besoin de Martha, je la désire. Et Martha n'est pas mon complément. Quoi, elle est en train de me dire que je suis incomplet? Mais non, Martha est un supplément. Elle me supplémente. Je suis complet par moi-même. Je n'ai pas besoin de personne pour me compléter. Et je ne chemine pas, je suis arrivé, je suis rendu. Je n'évolue pas. Ne me parlez pas d'évolution. Si vous voulez évoluer, allez-y, mais vous allez voir que c'est comme une perpétuelle transcendance qui ne finit jamais, en fait. Alors, moi, je n'évolue pas. Je grandis. Vous allez m'entendre dire je grandis parce que oui, c'est vrai que je grandis. Un peu comme un arbre, hein, la graine n'évolue pas. Ça serait stupide de dire ça, mais non. La graine plantée dans le sol permet à l'arbre de grandir, non d'évoluer. Donc moi, je grandis. Et elle était très perturbée que je la remette en question comme ça parce que cette médium, voulait se prenait un peu de haut, voulait me dire des choses qui allaient m'aider. Mais en même temps, je réajustais constamment sa communication pour ne pas qu'elle baisse ma vibration. Et je lui ai expliqué, tu vois, c'est ton filtre. Tu as un filtre devant tes yeux qui t'empêche de me dire les mots plus clairement. Donc, tu interfères dans le message. Et ça, moi, je fais très attention. Parce que généralement, les médiums qui ont des visions, qui me parlent de ce qu'ils voient, ils ont un code beaucoup plus bas que le mien au niveau de la compréhension métaphysique. Donc, ils utilisent des mots qu'ils n'ont pas remis en question, comme l'évolution, le cheminement, les besoins, tout ce genre de mots
qui viennent du judéo-christianisme. Et moi, je rejette ça. Je laisse personne me décentrer. Et je peux les aider, même s'ils sont ouverts, à s'élever dans l'intelligence, la vibration. Et je pense que c'est ce qui attire les médiums dans ma vie. J'en ai beaucoup. Et vous voyez, c'est pas moi qui vais les voir en consultation. C'est arrivé des fois, mais c'est des échanges que je fais avec eux. Mais c'est eux qui viennent vers moi pour avoir plus de clarté. Parce que j'amène de la clarté dans leur vie. Je suis capable d'éclaircir parce que j'ai eu le temps d'étudier la philosophie. J'ai étudié beaucoup de choses, mais la philosophie en particulier, la métaphysique, m'a beaucoup aidé à aller chercher des mots très très précis, à définir les choses avec précision. Et la précision amène la propreté. Et ça, pour moi, c'est important. C'est très important. Parce que, bon, il y a un médium qui m'avait déjà dit, bon, c'était mon ancienne compagne, c'était un moment où j'avais une autre compagne, et qu'il m'a dit, ta vie va commencer lorsque tu vas avoir un enfant. Ouais. C'est ridicule parce que moi, je veux pas d'enfant, je suis vasectomisé. Mais lui, ses codes, il faisait de son mieux, mais ses codes à lui, c'était le couple fermé et avoir des enfants, c'était ça l'ultime pour lui, c'était le cadeau. Et c'est comme ça que lui, il s'était découvert probablement. J'ai pas besoin d'enfants pour me trouver, pour commencer à vivre. C'est ridicule. Mais vous voyez, il avait comme mis un filtre. Et mon travail, toujours, est de filtrer, un peu comme un filtre à eau qui filtre les résidus. Si des gens qui ont des perceptions ultrasensorielles, médiumniques, commencent à me parler, je suis toujours obligé de les filtrer. Vous devriez le faire, mais pour la majorité des gens, c'est impossible parce qu'ils ne se sont pas donné un langage de pouvoir. C'est quelque chose de très important. Un langage de pouvoir, c'est un langage qui décrit, c'est un système philosophique qui vous permet de voir clair dans le monde. Et que même si des gens ne sont pas clairs, vous pouvez les clarifier en les filtrant, en les amenant à mieux communiquer, ou s'ils ne sont pas capables, vous êtes capable de traduire. Donc cette médium qui me parlait, c'est comme si elle me parlait en anglais et que je traduisais en français. Donc elle me parlait un langage de vibration basse avec des expressions toutes faites qui venaient de la société. Et moi, je les transformais en celle singulière d'un homme de pouvoir comme moi qui a étudié la philosophie, qui s'est donné une métaphysique et qui reste centré. Je ne me laisse pas décentrer. Si je peux vous inspirer à en faire tout autant, ben ça serait un grand plaisir pour moi que vous me partagiez vos impressions et qu'est-ce que ça a donné dans votre vie. Restez centré, pratiquez la centration, le « je suis ». Arrêtez de vous demander qui vous êtes. Hein? La vraie question n'est pas « qui suis-je ». La vraie question, c'est « suis-je ». Est-ce que j'existe? Parce que même si vous dites « je suis Nicolas Lehoux » et vous n'avez pas d'être, c'est rien. C'est un battement de cils dans l'absolu. Alors que si vous trouvez la permanence en vous, ben vous avez trouvé l'éveil, l'illumination. Vous vous êtes donné un être et vous êtes un éternel. Voilà. Entrez dans l'éternité, mes amis. Entrez avec moi et baignez dans votre propre lumière. Vous êtes des lumières pensantes. Ne laissez personne vous dire le contraire. Et quand vous allez être vraiment ce que vous êtes vraiment, il faut le réaliser, eh bien vous allez voir, les choses vont devenir faciles. Je dois dire que les choses sont faciles pour moi. C'est très facile. Même si parfois j'ai des hésitations, des petits doutes, mais dans la vérité, je suis très confiant en mes possibilités. Et même si par moments ça semble impossible, je sais que ça va fonctionner. Et que mon client que je ne vous dirai pas pour l'instant, le super médium, veulent me rencontrer la semaine prochaine. Pour moi,
c'est une preuve que dans l'invisible, mon message est passé. Prenez ces outils que je vous donne et appliquez-les dans votre vie, vous allez voir. Et je suis là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Merci d'être à l'écoute. Je vous revois dans le prochain vlog.